Oui, salut à tous. Donc, hier, j'ai regardé un petit peu l'interview de Patrick Balkany, où il se lamentait de ses conséquences, par rapport aux conséquences de son indiscipline avec cette histoire de bracelet électronique. Alors, ce que j'ai trouvé drôle, c'est qu'il parle un petit peu comme un petit délinquant, même un petit délinquant de cité, quoi, hein. Le proc, le JAP, le JAG ou je sais pas quoi, le juge d'application des peines, le JAP. Donc ces gens qui se croyaient au-dessus, hein, évidemment, hein, sont maintenant rattrapés un petit peu par la justice. Hein, le maire de Levallois-Perret, hein, celui qui dansait, qui faisait quelques petits pas de danse devant les caméras quand il a réussi à obtenir le droit de ne pas aller en prison. Hein, monsieur Balkany et madame Balkany. Où est Grindry? Madame Balkany n'est plus là non plus. Hein, Grindry n'est plus là. Donc on va lire un petit peu. Patrick et Isabelle Balkany risquent une incarcération. Excusez-moi, je trouve ça très drôle. Je jubile un peu aussi. Après la révocation de leur placement sous bracelet électronique, le tribunal d'application des peines d'Évreux avait décidé de suspendre cet emménagement de peine mi-décembre pour des manquements répétés à leur assignation à résidence. Une décision confirmée par la justice jeudi. Donc sur France Info, nous voyons le couple Balkany, hein, évidemment. La cour d'appel de Rouen de Seine-Maritime a révoqué jeudi 3 février le placement sous bracelet électronique d'Isabelle et Patrick Balkany. Cette décision qui ouvre la voie à leur incarcération confirme celle du tribunal d'application des peines d'Évreux, prononcée mi-décembre. Leur emménagement de peine est révoqué à cause de manquements répétés à leur assignation à résidence au Moulin de Cossy, leur manoir de Giverny. Oui, parce que ils sont, ils avaient juste à rester dans un splendide manoir, un ancien moulin, donc, enfin, c'est peut-être mieux la prison pour Monsieur Balkany, on ne sait pas, hein. Le parquet général peut désormais décider d'attendre le délai de pourvoi en cassation, 5 jours, pour prononcer l'incarcération des Balkany. Un éventuel pourvoi du couple ne lui permettrait pas d'échapper à la prison. La Cour peut aussi décider de les remettre sous bracelet électronique. Isabelle Balkany hospitalisée, l'avocat de Patrick Balkany, Romain Dieudonné, hein, Dieudonné le bien nommé, a dénoncé dans un communiqué une décision inquiétante en droit et en fait, en raison de l'état de santé de son client. L'ancien maire de Levallois, interrogé sur BFM, a par ailleurs confirmé que sa pauvre femme avait été transportée à l'hôpital après l'annonce de la décision. Elle avait publié un message équivoque sur Twitter quelques minutes avant, qu'il rappelle celui qu'elle avait posté sur Facebook avant sa tentative de suicide début mai 2019, avant le premier procès. Oui, parce que Madame Balkany, lorsqu'il y a une décision de justice qui ne lui convient pas, elle fait des tentatives de suicide. Alors je crois qu'elle en est à 2 ou 3. Certains diraient qu'elle n'est pas très douée. Mais toujours est-il que, bon, on ne veut pas que cette femme se suicide, bien entendu. Je veux juste dormir, dormir. Épuisé par l'âge, le mien, la haine des autres, l'angoisse pour l'homme de ma vie, la blessure inguérissable du gommage de ce que j'ai pu faire de positif. Merci à ceux qui m'ont fait le bonheur de m'aimer et à mes amours à quatre pattes. Il est temps que cela s'arrête, nous dit Isabelle le 3 février 2022. Nous savions qu'Isabelle Balkany était épuisée, a déclaré son avocat Pierre Olivier sur France Télévisions. Son acte ne m'étonne pas. Ce n'est pas du chantage au suicide. Non, pas du tout. C'est l'expression d'un appel au secours, qui en termes judiciaires pose quelques questions sur le sens, la proportionnalité et même l'humanité d'une incarcération à ce stade. Oui, parce que je ne sais pas combien de millions d'euros avaient été dus à l'État, hein, bien entendu.
lorsque nous payons pas nos redevances télé pour gaver le gros cul plein de graisse de Ruquier et ses amis gauchias qui nous insultent à longueur de temps sur France Télévisions à regarder des émissions de merde financées par nos thunes, hein, pour engraisser aussi des artistes qui nous ont totalement oubliés pendant la crise sanitaire, hein. Où sont les artistes engagés, les artistes humains près du peuple et surtout près de nos thunes, que l'on gave et qu'on engraisse aussi à longueur de temps? Il faudrait que cela s'arrête, mais là, c'est inhumain, forcément. C'est totalement inhumain, hein, ce qu'ils subissent, ces braves gens. Des bracelets électroniques depuis mars 2021. Patrick Balkany a déjà été incarcéré en septembre 2019 après sa condamnation pour fraude fiscale, mais il avait été libéré au bout de 5 mois sous contrôle judiciaire pour raison de santé. Isabelle Balkany a quant à elle écopé de 3 ans de prison sans mandat de dépôt. Elle a beaucoup de chance. Le petit dealer de quartier qui deal un petit peu, lui, il y va en tôle, hein. Lui, il va en tôle et il n'a pas le choix, hein. Et d'ailleurs, après, une fois qu'il y va en tôle, comme il est fiché, il ne peut plus bosser. Je sais que j'ai l'air d'un gauchiste comme ça, mais c'est la vérité. Il va redealer, il retourne en tôle. Par contre, vous, les Balkany, des millions d'euros détournés à l'État, et donc à nous tous, hein. Souvenez-vous que M. Balkany organisait lors de ses anniversaires des concerts payés par la ville. Enfin bref, je crois, hein, il me semble, je vais mettre ça au conditionnel parce que je vais vous ressortir, on fera une émission spéciale Balkany d'ailleurs. Ce sera très intéressant. Le 27 mai 2020, les époux Balkany avaient été condamnés en appel à respectivement 5 et 4 ans de prison, sans incarcération immédiate. C'est beau. Pour blanchiment, écoutez le truc, hein. Blanchiment aggravé de fraude fiscale. Rien que ça, vous, toi, moi, n'importe qui, on va en tôle. Et on peut y crever en tôle, tu vois. Blanchiment aggravé de fraude fiscale. Et prise illégale d'intérêt. Je ne sais pas si vous voyez les trucs, tu vois. C'est quand même balèze, tu vois. Ils avaient été placés sous bracelet électronique en mars 2021. Sur le même thème, Isabelle Balkany testée. On apprend qu'elle est testée positive au Covid-19 à l'hôpital après sa tentative de suicide, évidemment. Enfin bon. Les époux Balkany ont voulu jouer avec le feu, estime la procureure d'Évreux, car ils n'ont jamais voulu respecter le bracelet électronique. Selon la procureure d'Évreux, Madame Isabelle et Monsieur Patrick Balkany, condamnés à 3 ans de prison pour fraude fiscale et qui avait obtenu un aménagement de peine très généreux, très généreux, ont fait l'objet de plusieurs recadrages, sans qu'ils soient suivis d'amélioration. En ne respectant pas les obligations imposées par leur assignation à résidence dans leur propriété de Giverny, les époux Balkany ont voulu jouer avec le feu, estime vendredi 4 février sur France Info Dominique Puechmaille, la procureure, Madame la procureure de la République d'Évreux, au lendemain de la révocation du placement sous bracelet électronique du couple. Condamnés à 3 ans de prison pour fraude fiscale, Isabelle et Patrick Balkany avaient obtenu un aménagement de peine très généreux, je le redis. En réalité, ils n'ont jamais voulu respecter ce bracelet. Mais vous savez, Madame la procureure, ils n'ont jamais voulu respecter les Français aussi, hein. Donc, les horaires, les obligations, les périmètres, etc. Il y a eu plusieurs recadrages et guerres d'amélioration. Alors, qu'est-ce qui est reproché aux époux Balkany? Dominique Pechmail, des infractions très fréquentes. Je pense qu'ils n'ont pas forcément pris cette condamnation au sérieux. Non, mais vous savez, quand on voit M. Balkany danser devant les caméras de BF Merde TV, avec son beau t-shirt, son beau pull rose, lui qui avait été opéré du dos et qui était sorti de prison pour ça, on a très bien compris qu'il se foutait de notre gueule bien comme il faut, hein. Voilà. Est-ce que psychologiquement il y a du déni? Je n'en sais rien. Ils n'ont pas non plus pris au sérieux l'exécution de cette peine, tu m'étonnes. Malgré les rappels qui leur ont été faits assez régulièrement par la juge d'application des peines, Monsieur Balkany focalise sur le fait que ça sonnait quand il sortait du périmètre pour aller chercher soi-disant du courrier.
Il n'y a pas que ça, en réalité, ils n'ont jamais voulu respecter ce bracelet, les horaires, les obligations, le périmètre, etc. Il y a eu plusieurs recadrages et guerres d'amélioration. Il y a également eu des propos outranciers, oui, de la part des époux Balkany à l'égard du service d'insertion et de probation, voire à l'égard du juge d'application des peines. Des propos inappropriés, des coups de poing sur la table, ce genre de choses. Je ne sais pas s'ils ont conscience de la réalité. Non, je ne pense pas. Il est aussi reproché au couple de ne pas avoir fait l'effort pour régler cette dette fiscale. Ils ont été condamnés pour faute fiscale. Donc les sommes dues au fisc sont dues et a été demandé dans le cadre d'un emménagement des peines de faire des efforts pour rembourser cette dette. Ces efforts n'ont jamais été faits. Il y a eu des versements ridicules par rapport à la dette et au train de vie de couple, ils n'ont pas voulu comprendre, ils ont voulu jouer avec le feu. Au bout d'un moment, on se brûle. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Hop. On se brûle. Oui, au bout d'un moment, on se brûle, bien entendu. La loi est la même pour tous lorsque l'on commet une infraction, que l'on a été condamné pour cette infraction, qu'on a usé des voies de recours et que la condamnation est définitive. Il faut l'exécuter, évidemment. Nos concitoyens ne comprendraient pas que parce que ce sont des gens connus, ils ont le droit de frauder le fisc. Et oui, monsieur Balkany et madame Balkany,